J'arrête pas d'en mettre dans mes cheveux. Ah, c'est fatigant, ça! Sophie, j'ai peut-être une solution pour toi. Hey, c'est vrai que ça va bien pour se maquiller comme ça. Hein? Hey, savais-tu que ça, c'est le rouge à lèvres de Kim Kardashian? Ouh! Ton idole, je pense? Oh yeah! Tantôt, je te parlais de Kim Kardashian, puis t'as comme fait une drôle de face. Puis ça me fait penser un peu à la controverse qu'il y a ces temps-ci. Elle a fait son coming out, comme quoi elle était féministe. Et là, il y a plein de gens qui ont dit « ça n'a pas de bon sens que cette pitonne-là se définisse comme féministe ». C'est pas parce qu'elle se montre tout nue qu'elle n'est pas un modèle pour les femmes, mais je trouve que Kim a quelque chose de pas très naturel non plus. Naturel dans le sens qu'on dirait qu'elle veut vraiment fitter à tout prix des standards de beauté qui sont imposés par l'industrie. Et c'est correct, on se maquille, tantôt on se maquille comme elle, donc à quelque part on est tous un peu, on consomme un petit peu tous ces standards de beauté, mais il y a quand même une certaine forme de limite. Puis moi, ma limite, elle est quand on tombe dans l'hypersexualisation. Tu dis, elle essaie de fitter les standards de beauté, mais au contraire, c'est elle qui les impose. Ça peut être même un modèle, je pense, pour les féministes, parce que, regarde, la fille, elle a monté une fortune de 53 millions, quand même. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'il y a plein de monde qui aurait un malaise avec le fait que toi, tu te dises féministe alors que tu portes un hijab. Moi, mon combat féministe, c'est vraiment un droit à la différence. Une femme a le droit d'être différente. Peu importe le look qu'elle adopte, elle a le droit de décider de quoi elle a de l'air, puis de ce qu'elle a de l'air, puis de comment elle veut s'habiller, puis ça veut être tatoué, puis peu importe. Donc moi, je dis juste, laisse la femme décider pour elle-même. Arrêtez de dire aux femmes de quoi elles doivent avoir l'air pour avoir l'air d'une femme libre. Hein? Une femme doit être pas de voile, une femme doit être avec un voile. Donc moi, je dirais, mon combat personnel, c'est un combat pour la différence. Moi, mon combat féministe, c'est sur le mot féministe lui-même. Dans le dictionnaire, on est féministe, on est pour l'égalité homme-femme. Je trouve ça déplorable que dans les derniers mois au Québec, des politiciennes, même une animatrice connue, qui est allée dire « Moi, je veux pas être trop associée à la cause féministe, au mot féministe. » Toi, tu te sens-tu interpellée par toutes les formes de féministes, les fémènes, les femmes qui se dénudent à la caméra, celles qui s'habillent? Absolument. Moi, je suis inclusive. Moi, je suis prête à inclure les fémènes, les moustachus, celles qui veulent pas se raser. Bref, écoute, je suis même prête à inclure une féministe qui porte le voile. Oh! Hey, tu veux-tu qu'on fasse ça avec un verre de vin? Non, je suis pas rendue là dans mon combat féministe. Hey, c'est vrai que ça va bien comme ça pour se maquiller. Ah. C'est bon, mais c'est pas encore comme Kim Kardashian. Regarde, Sophie, je l'ai la solution pour toi. Dans une seconde, tu vas voir. Hein? Regardez ça. Ah, une burqa. La burqa. La burqa. Parfait. Il n'y a plus de problème. C'est vrai que c'est pas mal plus simple, hein?